fait ma formation pendant 5 ans au CFA. J'ai commencé ma formation en CAP que j'ai passé en 2009. Ensuite, j'ai fait un BP pendant 2 ans que j'ai passé en 2011. Je suis revenu en 2013 pour faire ma mention complémentaire sur 1 an. À la fin de cette mention complémentaire, je suis parti au Danemark en échange post-apprentissage pendant 6 mois en stage dans une entreprise au Danemark. Et suite à ça, quand je suis revenu, j'ai eu envie de repartir sur un projet personnel que j'ai organisé et je suis parti pendant 9 mois en Australie. J'aimais bien faire de la peinture sur des petites figurines, ça s'appelait Warhammer à l'époque. Voilà, c'était la construction de figurines et puis de la peinture derrière, donc les couleurs, tout ça, j'aimais bien. Mais bon, après, j'ai pas une vocation à être peintre. C'est un petit peu arrivé comme ça, comme je pense beaucoup de jeunes, malheureusement, qui sont un peu orientés comme ça. Et puis voilà, après, au fil du temps, on apprend le métier. La première entreprise, j'ai fait un peu comme tout le monde, envoyer des CV, passer des coups de téléphone, se déplacer en direct pour voir directement les patrons. Et il y en a une seule qui m'a pris en stage et qui derrière m'a appris pour les 2 ans de service. L'apprentissage au Danemark a duré 6 mois et pendant presque 5 mois, j'ai travaillé dans un château à Sonderborg qui a été reconverti en musée et j'ai préparé l'exposition définitive d'une salle avec une décoratrice, Berit, qui était très bonne prof, et j'ai fait du faux bois pendant 4 mois et demi, 5 mois. Je suis parti pendant 9 mois avec un ami de longue date français. Et le but était un road trip, acheter une voiture, un véhicule sur place pour pouvoir être mobile, rouler, pouvoir visiter le plus d'endroits possible, tout en travaillant de temps en temps pour pouvoir financer le reste du projet, puisque on ne peut pas vivre 9 mois dans un endroit sans finance. Donc on a travaillé pas mal en ferme pour faire du ramassage de fruits, mais j'ai eu aussi la chance dans le nord du pays de pouvoir exercer mon métier de peintre. J'ai pu travailler par exemple dans un building au 23 ou 24e étage d'un building à Darwin, qui était le 2 ou 3e plus grand building de la ville. Ça donnait une vue assez sympa, mais bon, avec plein d'expériences, même au niveau des techniques, au niveau des produits, qui étaient, je pense, assez enrichissants. Je ne me répéterai jamais assez, tous ceux que je croise et qui sont un petit peu tentés par l'expérience, mais qui ont des appréhensions et des peurs, ce que je peux comprendre, puisque j'ai eu les mêmes, je leur dis et je leur redirai jamais assez, allez-y, foncez. C'est une expérience inoubliable, que ce soit le post-apprentissage au Danemark, que l'Australie, mais bon, déjà partir en Europe, avoir la chance, le CFA offre la chance de faire des échanges comme ça, où c'est organisé par leurs soins. Le point négatif, on va dire du CFA, mais si tu veux l'améliorer, ça serait l'organisation sur l'administration, qui des fois manque de communication ou n'est pas très claire sur certains points, mais voilà, c'est pour faire un petit peu la fine bouche. Le point positif, ça aurait été la rencontre de certains formateurs qui pendant les 2 années de BP ont été géniaux, la classe a été extraordinaire, et je pense que ça a été un tournant presque, je pourrais dire, dans ma vie pour plein de choses. Déjà que c'est gênant d'être filmé, en plus il faut regarder le public.